Aujourd'hui, je vous présente le Chevalier du Griffon. Franchement, je trouvais qu'il manquait quelque chose à cette minifig. J'ai testé plusieurs armures, mais je ne retrouvais pas le petit détail iconique, vraiment marquant d'une faction. Déjà, il n'y a pas de blason tampographié sur le torse. C'est une armure assez quelconque, il faut bien l'avouer. À part le bouclier lourd avec l'emblème du Griffon. Ce n'était pas suffisant. Les Kraken, eux, sont bien plus iconiques, plus identifiables immédiatement. Il fallait donc réellement remédier à cela. Sur le pic à briques, vous pouvez acheter ces ailes grises pour 97 centimes d'euros. Elles s'intègrent parfaitement à la minifig. Et là, tout change. On passe d'un chevalier correct à un véritable représentant des Griffons. Un détail simple, mais un détail qui donne une identité forte. C'est ça qu'il manquait. Regardez-moi ce changement une fois appliqué. Le rendu est beaucoup plus soigné, plus imposant, plus cohérent. L'opposition devient naturelle. Les Kraken sont les rois des mers. Les Griffons contrôlent les airs. On comprend immédiatement la rivalité. Et là, on commence vraiment à y croire. Regardez cette posture en vol. Les ailes sont bien proportionnées, elles ne surchargent pas la silhouette, au contraire elles l'équilibrent. On passe d'un simple chevalier équipé à une unité aérienne crédible. Ce qui est intéressant, c'est que la pièce reste fine. Elle ne casse pas la lecture de l'armure. Elle vient compléter le design sans l'écraser. Et surtout, ça donne une vraie verticalité à la faction. On sent qu'il domine le champ de bataille depuis les airs. Franchement, c'est ce genre de petit ajout qui transforme une minifig correcte en figurine à forte identité. Et le plus fort, c'est que ça ne fait pas bricolage. On dirait presque une version officielle Lego, tellement l'intégration est naturelle. Tu changes un seul élément, et tu changes toute l'histoire de la figurine. Là, tu vois clairement une patrouille du ciel, rapide, mobile, prête à plonger. Et rien que ça donne envie de construire une escouade complète autour. J'ai même poussé la comparaison avec la minifig Aarakocra issue de la collection Donjons et Dragons, sortie en septembre 2024. L'Aarakocra est une créature faite pour le ciel. Dans le lore, ils peuvent passer des heures dans les airs, parfois des jours, verrouillant leurs ailes et laissant les courants chauds les maintenir en altitude. En bataille, ils plongent avec grâce, frappent avec vitesse, puis reprennent immédiatement de la hauteur. C'est dynamique, c'est fluide, c'est aérien. Et justement, des ailes blanches n'auraient pas donné ce rendu au Chevalier du Griffon. Le gris apporte quelque chose de plus martial, plus militaire, plus crédible pour une faction guerrière. Et voilà la scène finale. Un chevalier griffon dans les airs. Aile déployée, dominant le champ de bataille. En dessous, un kraken sur terre, solide, prêt à encaisser. Le ciel contre la mer. La hauteur contre la profondeur. Deux puissances. Deux territoires. Et au milieu, une guerre qui ne fait que commencer dans Vaelgar. Abonnez-vous, la guerre continue.